السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des moments dans la vie où l'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, mais où l'on sent au fond de soi que quelque chose est sur le point de basculer. Ce n'est pas un bruit, ce n'est pas un signe visible, c'est une sensation intérieure. Comme si ton cœur se tenait à la frontière d'un changement, sans encore voir ce qu'il y a de l'autre côté. Peut-être que tu traverses une période où tout semble figé. Tu avances, mais sans avancer. Tu fais des efforts, mais les portes restent fermées. Tu invoques Allah, et pourtant, tu as l'impression que rien ne bouge. Les jours passent, les semaines s'enchaînent, et certains jours, plus que d'autres, les pensées deviennent lourdes. Le mercredi, par exemple. Ce jour au milieu de tout, ni commencement ni soulagement. Un jour souvent silencieux, où la fatigue de la semaine commence à se faire sentir, et où l'espoir du repos paraît encore loin. Le mercredi est ce jour où beaucoup sourient à l'extérieur mais portent un combat invisible à l'intérieur. Un jour où les soucis remontent sans prévenir. Un jour où l'on se demande en silence « Ya Allah, jusqu'à quand ?» Peut-être que tu reconnais cette sensation, cette impression que tes invocations ne sont pas exaucées, que tes du'as montent, mais que les réponses tardent, que tu demandes encore et encore, et que le ciel semble silencieux. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important, très important. Le silence d'Allah n'est jamais un abandon. Il y a des invocations qu'Allah retarde non pas parce qu'il ne les entend pas, mais parce qu'il prépare quelque chose de plus grand, quelque chose qui demande que ton cœur soit prêt. Et parfois, Allah choisit un jour précis, un moment précis, pour ouvrir une porte que tu croyais définitivement fermée. Et si ce mercredi 4 février 2026 n'était pas un mercredi comme les autres? Et si ce jour-là était celui où Allah décide de te montrer que rien n'a été ignoré? Pas tes larmes silencieuses, pas tes nuits lourdes, pas tes invocations répétées sans réponse apparente. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de paroles compliquées. Il ne s'agit pas d'une longue formule difficile à mémoriser. Il s'agit d'une invocation simple mais puissante que des cœurs sincères ont répétée dans des moments de blocage total et qu'Allah a transformé en clé de délivrance. Reste jusqu'à la fin, car je te partagerai quelque chose que beaucoup négligent, mais qui peut changer la manière dont Allah répond à ton invocation. Avant d'aller plus loin, si ton cœur est concerné par ce rappel, écris simplement en commentaire un mot, Hasbi Allah, ou une phrase comme Ya Allah, j'ai confiance en toi. Ce n'est pas pour moi, c'est une intention, un témoignage silencieux entre toi et Allah. Et si tu fais partie de ceux qui cherchent à renforcer leur foi, à apaiser leur cœur et à se rapprocher d'Allah pas à pas, alors abonne-toi maintenant, pour ne manquer aucun rappel qui nourrit l'âme avant tout. N'hésite pas non plus à partager ce message. Peut-être qu'une personne, quelque part, vit exactement ce que tu vis et attend un signe sans le savoir. Ce mercredi 4 février 2026 n'est peut-être pas important pour le monde, mais il peut devenir immense pour toi. Car parfois, le miracle ne commence pas par ce que tu vois, mais par ce que tu ressens. Et si cette sensation que tu as en ce moment était le début d'une réponse? Et si Allah exalté soit-il était déjà en train de préparer quelque chose pendant que tu écoutes ces mots? Le mercredi, un jour souvent négligé. Le mercredi passe souvent sans laisser de traces. Quand on regarde le calendrier, il ne provoque ni excitation ni soulagement. Il n'a pas l'élan du lundi, ni la promesse du vendredi. Il est là, simplement, posé au milieu de la semaine, presque invisible. Et pourtant, cette discrétion même est lourde de sens. Beaucoup de personnes vivent le mercredi comme un jour de transition, un jour à traverser sans y penser. On se dit, ce n'est qu'un mercredi. On reporte, on attend,
On tient bon en espérant que les jours suivants apporteront quelque chose de nouveau. Mais en islam, aucun jour n'est insignifiant. Aucun moment n'est vide. Chaque instant est un dépôt confié par Allah, porteur d'une possibilité spirituelle unique. Le Coran ne hiérarchise pas les jours selon notre ressenti émotionnel. Il ne parle pas de jours intéressants et de jours banals. Ce sont nos cœurs qui attribuent de la valeur ou qui l'oublient. Et souvent, ce que le cœur oublie est précisément ce qu'Allah met en évidence pour ses serviteurs les plus attentifs. Le mercredi est un jour où l'agitation est moindre. Les grandes intentions sont souvent réservées à d'autres moments. Les invocations importantes sont repoussées à la nuit du vendredi, au dernier tiers de la nuit, au moment connu et cité. Et c'est vrai, ces moments sont bénis. Mais cela a parfois créé, sans que l'on s'en rende compte, une négligence des instants plus calmes, plus simples, plus ordinaires. Or, les savants ont toujours rappelé une vérité essentielle. Allah regarde la sincérité, pas le décor. Il y a des invocations faites dans le bruit, la foule, l'émotion collective. Et il y a des invocations faites dans le silence d'un cœur fatigué, un mercredi quelconque, sans témoin, sans mise en scène. Ces dernières portent souvent une pureté rare, parce qu'elles ne cherchent rien d'autre qu'Allah. Beaucoup de pieux prédécesseurs avaient une relation très particulière avec les jours dits oubliés. Ils savaient en que lorsque le monde ralentit son attention, le cœur peut s'élever avec plus de vérité. Moins de distractions signifie moins de paroles inutiles, moins de gestes automatiques, moins de prières récitées par habitude. L'adoration devient alors plus consciente, plus dépouillée. Le mercredi est souvent un jour où les gens sont occupés, mais sans ferveur. Ils travaillent, avancent, parlent, mais leurs cœurs sont ailleurs. Et c'est précisément dans cet espace-là que l'invocation sincère trouve sa place. Car invoquer Allah lorsque tout va bien est une chose. Invoquer Allah lorsque l'on est porté par l'émotion d'un moment sacré en est une autre. Mais invoquer Allah quand rien ne pousse à le faire, quand le cœur est lourd, quand la motivation est basse, quand personne ne regarde, voilà une invocation qui monte différemment. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. Le mercredi incarne parfaitement cette sagesse. Il n'invite pas à l'excès. Il n'impressionne pas. Il teste simplement la constance du cœur. Beaucoup de croyants attendent un signe pour invoquer, une difficulté plus grande, une date spéciale, un sentiment fort. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'attend pas que la douleur atteigne son sommet pour écouter. Il n'attend pas que le calendrier affiche un jour particulier. Il est crible, proche, en permanence. Et parfois, il aime répondre à une invocation faite dans un moment que personne n'aurait jugé spécial. Le mercredi est aussi ce jour où les soucis refont surface avec plus de clarté. La semaine est déjà entamée. Les problèmes n'ont pas disparu. Les réponses attendues ne sont pas encore arrivées. L'esprit commence à se fatiguer et le cœur à douter. C'est un moment où l'on se pose des questions que l'on repousse habituellement. Pourquoi cela dure-t-il autant? Pourquoi cette porte reste-t-elle fermée? Pourquoi mon invocation tarde-t-elle? Ces questions, si elles sont mal orientées, peuvent affaiblir la foi. Mais si elles sont déposées devant Allah, elles deviennent une adoration. Les pieux serviteurs savaient transformer les jours de fatigue en jours de reliance. Ils ne cherchaient pas à fuir ces moments, mais à les habiter autrement. Là où d'autres se distraient pour oublier, eux se tournaient vers Allah pour comprendre. Pas toujours comprendre la sagesse, mais au moins confier le poids. Le mercredi n'est pas un jour spectaculaire. Il ne promet rien extérieurement, mais il offre un terrain intérieur d'une grande richesse. C'est un jour où l'on invoque sans attendre d'émotion en retour. Un jour
où l'on parle à Allah sans embellir ses mots. Un jour où l'on dit simplement ce qui est là, brut, fragile, parfois confus. Et c'est précisément cette authenticité qui donne à l'invocation sa force. Moins il y a de distractions, plus l'invocation est pure. Moins il y a d'attente visible, plus le cœur est sincère. Moins il y a de témoins, plus l'acte est pour Allah seul. Le mercredi est souvent un jour où l'on n'a plus l'énergie de prétendre aller bien. Et cette fatigue, loin d'être un obstacle, peut devenir une porte. Une porte vers une invocation vraie, sans filtre, sans masque. Certains serviteurs pieux disaient que les moments où l'on se sent le plus ordinaire sont souvent ceux où Allah, le Très-Haut, regarde le plus attentivement. Parce que le cœur, à ce moment-là, n'a plus rien à prouver. Il ne cherche plus à impressionner. Il cherche seulement à être soulagé. Et Allah aime le cœur qui se présente à lui sans artifice. Le mercredi devient alors un espace secret entre le serviteur et son Seigneur. Un jour qui ne brille pas aux yeux des gens, mais qui peut peser lourd dans la balance des œuvres. Car il ne s'agit pas du jour en lui-même. Il s'agit de ce que tu décides d'en faire. Un mercredi peut être vide, ou il peut devenir un point de bascule silencieux. Un moment où l'on cesse de compter sur ses propres forces et où l'on recommence à s'appuyer pleinement sur Allah. Et souvent, ce sont ces jours-là, ceux que l'on n'aurait jamais choisis, qui portent ces invocations les plus vraies quand les portes semblent fermées. Il arrive un moment dans la vie où l'on ne comprend plus. Tu avances avec sérieux. Tu fais ce qu'il faut. Tu respectes ce que tu peux. Tu corriges ce que tu vois. Tu demandes pardon quand tu trébuches. Et malgré cela, rien ne s'ouvre. Les projets stagnent sans raison apparente. Les démarches n'aboutissent pas. Les réponses que tu attends restent suspendues. Et plus le temps passe, plus le cœur s'épuise. Ce n'est pas toujours une grande épreuve spectaculaire. Parfois, c'est cette accumulation silencieuse de blocagés qui fatigue le plus. Une porte fermée, puis une autre. Une opportunité qui disparaît au dernier moment. Un soulagement espéré qui tarde à venir. Tu regardes autour de toi et tu te demandes « Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que je fais de travers ?» Et c'est souvent là que naît le doute. Pas forcément un doute sur l'existence d'Allah, non, mais un doute plus subtil, plus douloureux. Est-ce qu'Allah m'entend vraiment ? Est-ce que mes invocations ont encore un sens ? Quand les portes semblent fermées, le cœur commence à parler autrement. Il se fatigue de demander. Il se lasse d'espérer. Il commence à se protéger, parfois, en diminuant ses attentes. Mais il faut s'arrêter ici, un instant, et comprendre une chose essentielle. Le blocage n'est pas toujours un refus. En islam, l'absence de réponse immédiate n'est jamais la preuve d'un abandon. Allah exalté soit-il n'abandonne pas ses serviteurs. Ce qui ressemble à une fermeture peut être, en réalité, une réorientation. Il y a des portes qu'Allah ferme parce qu'elles mènent à ce qui nous affaiblirait. Il y a des chemins qu'il bloque parce qu'ils contiennent une épreuve plus lourde que ce que nous pouvons porter. Et il y a des attentes qu'il retarde parce que le cœur n'est pas encore prêt à recevoir. Mais lorsque l'on est au milieu de cette attente, ces sagesses sont difficiles à voir. Tout ce que l'on ressent, c'est la frustration, le sentiment d'être à l'arrêt pendant que le monde avance. Et pourtant, ces moments de stagnation sont souvent ceux où Allah appelle le plus intensément son serviteur. Pas avec des mots, mais avec le silence, avec l'absence, avec cette sensation de vide qui pousse le cœur à se tourner ailleurs que vers ses propres moyens. Quand tout fonctionne, l'être humain s'appuie facilement sur ses efforts, sur ses stratégies, sur ses relations, sur ses capacités. Mais quand plus rien ne fonctionne, il ne reste qu'une chose, l'invocation sincère. Et c'est là que réside l'appel d'Allah. Non pas un appel qui humilie, mais un appel qui recentre. Un appel qui dit «
reviens vers moi, dépose ce poids, ne porte pas seul ce qui t'écrase. Beaucoup de serviteurs ne se tournent véritablement vers l'invocation profonde qu'après avoir épuisé toutes les autres options. Quand il n'y a plus de solution visible, quand les conseils ne suffisent plus, quand la patience commence à s'effriter. Et Allah, dans sa sagesse, laisse parfois ces situations durer juste assez longtemps pour que le cœur comprenne une vérité essentielle. La vraie issue ne vient que de lui. Il y a une différence entre invoquer par habitude et invoquer par nécessité. Quand les portes sont ouvertes, l'invocation est souvent polie, mesurée, presque formelle. Mais quand les portes sont fermées, l'invocation devient vraie. Elle vient du fond. Elle n'est plus décorée. Elle n'est plus calculée. C'est une invocation qui dit « Ya Allah, je n'ai plus d'autre appui que toi ». Et cette parole, même si elle n'est pas toujours formulée avec les lèvres, est d'une puissance immense. Les savants ont expliqué que parfois, Allah retarde la réponse pour entendre davantage la voix de son serviteur. Non pas parce qu'il a besoin d'entendre, il sait déjà, mais parce qu'il aime que le cœur se présente à lui avec humilité et persévérance. Quand les projets stagnent, cela peut être un moment de purification intérieure. Un moment où l'intention est revisitée, où l'orgueil inconscient se dissout, où la dépendance aux causes visibles diminue. Ce n'est pas un hasard si beaucoup de personnes témoignent que leurs invocations les plus sincères ont été faites dans des périodes de blocage total. Des moments où elles n'avaient plus rien à perdre. Des moments où l'âme était nue devant Allah. Le cœur, à ce stade, n'invoque plus pour contrôler le résultat. Il invoque pour survivre, pour respirer, pour tenir. Et Allah répond toujours à ce type d'invocation. Parfois en ouvrant une porte inattendue. Parfois en retirant un mal invisible. Parfois en renforçant le cœur d'une patience que rien ne pouvait donner autrement. Il faut comprendre aussi que certaines portes fermées sont temporaires. Elles ne sont pas scellées. Elles attendent le bon moment. Et ce moment est souvent lié non pas au calendrier, mais à l'état intérieur du serviteur. Quand le cœur revient sincèrement vers Allah, quand il cesse de négocier, quand il accepte de confier sans exiger, alors les choses commencent à bouger, parfois de manière imperceptible au début. Ce n'est pas toujours spectaculaire, ce n'est pas toujours immédiat, mais quelque chose change. La paix commence à revenir, la lourdeur s'allège, la confiance reprend sa place, et cette transformation intérieure est déjà une réponse. Car Allah ne répond pas seulement en changeant les circonstances. Il répond aussi en changeant le cœur qui traverse ces circonstances. Quand les portes semblent fermées, ne considère pas cela comme une fin. Considère-le comme une invitation discrète à t'approcher davantage, à parler plus vrai, à demander sans masque. C'est souvent dans ces moments-là que l'invocation cesse d'être une simple pratique et devient un refuge. Et quand l'invocation devient un refuge, elle n'est jamais vaine. Le pouvoir d'une invocation répétée. Il y a une sagesse profonde dans la répétition, une sagesse que l'âme moderne a parfois du mal à accepter. Dans un monde où tout doit aller vite, où l'on veut des résultats immédiats, répéter peut sembler inutile, voire fatigant. Pourtant, dans la spiritualité islamique, la répétition n'est jamais un vide. Elle est un chemin. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dans sa manière d'invoquer, répétait souvent ses douras 3 fois. Ce n'était pas une habitude mécanique. Ce n'était pas une formule figée. C'était un enseignement vivant, silencieux, adressé au cœur plus qu'aux langues. Répéter, chez le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, signifiait insister avec présence, non pas avec impatience. Les savants ont longuement médité sur cette répétition prophétique. Ils ont expliqué qu'elle ne vise pas à convaincre Allah,
car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'être convaincu, mais à transformer celui qui invoque. À chaque répétition, quelque chose s'affine à l'intérieur. Quelque chose se nettoie, quelque chose se stabilise. La première fois que l'on invoque, l'esprit est souvent dispersé. Les pensées vont et viennent. Le cœur n'est pas encore complètement présent. La deuxième fois, l'âme commence à s'installer. Les mots deviennent plus lourds de sens. La demande prend forme. La troisième fois, souvent, l'invocation descend plus profondément. Elle ne reste plus seulement sur la langue, elle touche le cœur. Cette progression intérieure est l'une des grandes sagesses de la répétition. Répéter une invocation, c'est accepter de ralentir. C'est refuser la précipitation. C'est dire, sans parole, « Ya Allah, je suis encore là. Je ne me lasse pas de frapper à ta porte. » Et Allah aime le serviteur persévérant, pas celui qui exige, mais celui qui insiste avec humilité. Dans la répétition, la présence du cœur se renforce naturellement. Au début, tu récites, puis tu écoutes ce que tu dis, puis tu ressens ce que tu demandes. Chaque répétition agit comme un voile qui se soulève. Les distractions tombent une à une. Le mental se tait progressivement, et le cœur prend la parole. Les savants ont également expliqué que la répétition est un signe de sincérité, car celui qui répète ne cherche pas à impressionner. Il ne cherche pas à terminer rapidement. Il accepte de rester dans l'invocation, même lorsque rien ne change extérieurement. La sincérité se reconnaît à la constance, à cette capacité à rester présent sans voir immédiatement de résultats. Dans un monde où l'on abandonne vite, répéter une invocation est un acte de foi en soi. C'est dire « je crois que tu m'entends », même si je ne vois encore rien. Et cette croyance en elle-même est une adoration. Il existe aussi une dimension invisible dans la répétition. Les savants parlent de barrières invisibles, pas des murs matériels, mais des voiles spirituels. Le doute, la peur, l'attachement excessif aux résultats, l'impatience, ou même certaines conséquences de nos fautes passées. Ces barrières ne tombent pas toujours avec une seule invocation. Elles demandent parfois une persévérance douce, continue. Et la répétition agit comme une goutte d'eau sur la pierre. Pas violente, mais constante. Une goutte ne brise pas la pierre en un instant. Mais à force de tomber au même endroit, elle finit par laisser une trace, puis une fissure, puis une ouverture. Il en est de même pour le cœur. Quand tu répètes une invocation, tu n'es pas en train de forcer une porte. Tu es en train de l'user patiemment jusqu'à ce qu'elle s'ouvre par la permission d'Allah. Et c'est ici qu'il est important de comprendre le sens du nombre. Répéter 100 fois n'est pas un acte magique. Ce n'est pas une formule secrète. Ce n'est pas un chiffre qui obligerait Allah à répondre. Les nombres, en islam, ne sont jamais des talismans. Ils sont des repères pédagogiques. Répéter 100 fois, c'est offrir au cœur un temps suffisant pour s'installer, un espace pour se détacher de la précipitation, un cadre qui empêche l'invocation d'être bâclée. Au début des 100 répétitions, l'âme est encore agitée, puis elle ralentit, puis elle se pose, puis elle commence à faire confiance. C'est pour cela que les savants parlent d'un entraînement du cœur. Comme le corps a besoin de répétition pour se renforcer, le cœur a besoin de constance pour apprendre la confiance. Répéter, c'est accepter de ne pas contrôler le moment de la réponse. C'est dire « je fais ma part, le reste t'appartient ». Et cette posture est extrêmement aimée d'Allah. Il y a une autre sagesse, plus subtile encore. À force de répéter une invocation, le serviteur cesse progressivement de se focaliser uniquement sur ce qu'il demande. Il commence à goûter à l'acte d'invoquer lui-même. L'invocation devient alors une présence, pas seulement une demande, un lien, pas seulement un besoin, un dialogue silencieux. À ce stade, même si la réponse tarde, le cœur est déjà nourri.
La proximité avec Allah devient une source de paix. Et cette paix n'est pas reportée à plus tard. Elle est immédiate. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a montré par sa pratique que la répétition n'est pas une faiblesse de foi, mais une preuve de reliance. Celui qui répète ne doute pas. Il persévère. Et persévérer dans l'invocation, c'est reconnaître que le temps d'Allah n'est pas le nôtre, que sa sagesse dépasse notre vision limitée, que ce qui est retardé n'est jamais perdu. Ainsi, lorsque tu t'apprêtes à répéter une invocation, ne compte pas seulement les chiffres. Observe ce qui se passe en toi. Observe comment ton cœur évolue. Comment la confiance remplace peu à peu l'angoisse. Comment l'abandon prend la place de la lutte intérieure. C'est là que réside le véritable pouvoir de l'invocation répétée. Pas dans le nombre, mais dans la transformation silencieuse du cœur. Et lorsque le cœur change, les portes, tôt ou tard, finissent toujours par s'ouvrir. L'invocation de ce mercredi. Il arrive un moment, dans le cheminement spirituel, où les mots doivent être simples. Pas pauvres de sens, mais dépouillés. Des mots qui ne cherchent pas à impressionner, mais qui portent tout le poids de la confiance. L'invocation de ce mercredi n'est pas longue. Elle ne contient pas une liste de demandes détaillées. Elle ne mentionne pas explicitement tes problèmes, ni tes attentes. Et pourtant, elle les englobe tous. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Ces paroles ne sont pas une simple phrase à réciter. Elles sont une posture intérieure. Une manière de se tenir devant Allah, que le monde soit avec lui quand le cœur est fatigué de porter seul. Dire Hasbi Allah, ce n'est pas dire « je n'ai plus de problème ». C'est dire « mon problème n'est plus au centre, Allah l'est ». Quand le serviteur prononce ces mots, il reconnaît une limite essentielle, celle de ses propres forces. Il admet que, malgré les efforts, malgré la réflexion, malgré la patience, il y a des choses qu'il ne peut ni forcer ni accélérer. Et cette reconnaissance n'est pas une faiblesse. C'est un acte de lucidité spirituelle. Hasbi Allahu. Allah me suffit. Pas Allah m'aidera si tout le reste échoue. Pas Allah interviendra en dernier recours. Mais Allah me suffit, dès maintenant. Dans ces deux mots se trouve un abandon volontaire, un lâcher-prise conscient, un choix de ne plus se battre intérieurement contre ce qui dépasse notre contrôle. Puis vient La ilaha illa huwa. Il n'y a de divinité que lui. Cela signifie bien plus que l'affirmation de l'unicité. Cela signifie que rien d'autre ne mérite d'être craint, espéré ou adoré au point de troubler le cœur. Quand le cœur répète cette partie de l'invocation, il commence à remettre chaque chose à sa juste place. Les causes deviennent des causes, non des maîtres. Les personnes deviennent des moyens, non des sauveurs. Les situations redeviennent temporaires, non définitives. Ensuite, alayhi tawakkaltu. Je place ma confiance en lui. La confiance n'est pas une émotion, c'est une décision, une orientation intérieure. Faire tawakkul, ce n'est pas nier la difficulté. Ce n'est pas faire semblant de ne rien ressentir. C'est continuer à avancer, tout en déposant le poids du résultat entre les mains d'Allah. Quand tu dis « alayhi tawakkaltu », tu affirmes que tu as fait ou que tu feras ce qui est en ton pouvoir, mais que tu refuses de laisser ton cœur s'effondrer à cause de ce qui ne dépend pas de toi. Cette phrase libère le cœur de l'obsession du « comment » et du « quand ». Elle l'ancre dans une certitude plus stable. Allah sait, Allah voit, Allah gère. Et enfin, « Wa huwa rabbul arshil azim » et il est le Seigneur du trône immense. Cette conclusion élève l'invocation au-delà de ton problème personnel.
Elle rappelle la grandeur d'Allah, la majesté de son autorité, la vastitude de sa domination. Quand le cœur se rappelle que celui à qui il confie ses affaires est le Seigneur du trône immense, les soucis, même s'ils restent présents, perdent une partie de leur poids écrasant. Car ce que tu portes peut être énorme pour toi, mais il est infime face à celui qui détient l'univers tout entier. Répétez cette invocation 100 fois ce mercredi 4 février 2026 n'est pas une épreuve d'endurance. C'est une immersion. Il est important de ne pas se presser, de ne pas chercher à finir, de laisser chaque répétition descendre un peu plus profondément. Au début, tu réciteras peut-être avec la langue, puis avec l'esprit, puis avec le cœur. Certaines répétitions seront calmes, d'autres seront lourdes d'émotions. Parfois, une phrase s'arrêtera en toi plus longtemps que les autres. C'est normal, c'est le cœur qui travaille. Il n'est pas nécessaire de visualiser un résultat précis. Il n'est pas nécessaire de formuler immédiatement une demande détaillée. Cette invocation prépare le terrain intérieur. Elle nettoie l'espace. Elle apaise le tumulte. Elle réoriente l'attention. Lorsque le cœur répète « Hasbi Allah », il cesse progressivement de négocier avec Allah. Il ne dit plus « Donne-moi ceci, enlève-moi cela ». Il dit simplement « Je te fais confiance ». Et cette phrase, même silencieuse, a une valeur immense. Les savants ont expliqué que certaines invocations sont des clés, non pas parce qu'elles ouvrent immédiatement la porte visible, mais parce qu'elles ouvrent d'abord le cœur. Et un cœur ouvert à Allah est toujours plus proche de la délivrance. Ce mercredi, l'invitation n'est pas de demander davantage. L'invitation est de se confier, de déposer ce qui pèse sans le reformuler 100 fois, de laisser Allah gérer ce que l'on ne peut plus porter. Il se peut que, pendant ces 100 répétitions, tu sentes une résistance intérieure, une peur de lâcher, une crainte de ne plus maîtriser. C'est justement là que l'invocation agit. Elle ne supprime pas immédiatement ces peurs, mais elle les affaiblit. À mesure que tu répètes, la confiance s'installe doucement, comme une lumière discrète, pas éblouissante, mais stable. Et cette stabilité est déjà une réponse. Ce qui se passe quand tu dis « Hasbi Allah ». Dire « Hasbi Allah » n'est pas un simple acte de langage. Ce n'est pas une formule de consolation que l'on se répète pour se calmer. C'est un positionnement intérieur qui déclenche un mouvement profond dans le cœur du croyant. Quand tu dis « Hasbi Allah », tu n'es pas en train de commenter ta situation. Tu es en train de changer ta place face à elle. La première chose qui se passe, souvent sans que tu t'en rendes compte, c'est que tu lâches le contrôle. Pas extérieurement, car tu continues à vivre, à agir, à prendre des décisions, mais intérieurement. Le contrôle intérieur est cette tension constante qui veut tout prévoir, tout comprendre, tout sécuriser. C'est cette voix qui analyse chaque détail, qui anticipe chaque risque, qui s'épuise à essayer d'éviter l'échec ou la douleur. Dire « Hasbi Allah », c'est dire à cette voix « Tu peux te taire un instant ». Ce n'est pas une fuite. C'est une pause accordée à l'âme. Lorsque le contrôle se relâche, même légèrement, le cœur respire différemment. Il cesse de se contracter autour de ce qu'il ne maîtrise pas. Il accepte, enfin, de ne pas tout porter seul. La deuxième chose que tu dis, sans forcément la formuler, c'est « Je te confie ce que je ne peux porter ». Il y a dans chaque vie des poids légitimes, des responsabilités normales. Mais il y a aussi des charges que l'on prend sur soi par peur, par attachement, par manque de confiance. Des charges qu'Allah n'a jamais demandé au cœur de porter. Dire « Hasbi Allah », c'est faire la différence entre ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. C'est reconnaître que certaines choses dépassent ta capacité humaine. Le timing, les cœurs des autres, les décisions finales, les issues invisibles. Quand tu confies ces éléments à Allah, tu ne les nies pas. Tu les remets à leur place.
Et Allah aime profondément ce geste, parce qu'il est un signe de reconnaissance de sa seigneurie. La troisième dimension de Hasbi Allah est peut-être la plus difficile. Je te fais confiance, même sans comprendre. L'être humain aime comprendre avant de faire confiance. Il veut voir la logique, les raisons, la cohérence. Mais la foi commence précisément là où la compréhension s'arrête. Dire Hasbi Allah, c'est accepter que certaines sagesses te dépassent. Ce n'est pas renoncer à réfléchir. C'est renoncer à exiger des explications avant de faire confiance. Et cette posture est rare, car elle demande de l'humilité. Elle demande de reconnaître que notre vision est limitée, que notre lecture des événements est partielle. Allah aime ce type de confiance. Une confiance qui précède le résultat. Une confiance qui ne dépend pas d'un signe immédiat. Dans le Coran, Allah promet que celui qui place sa confiance en lui, il lui suffit. Cette suffisance n'est pas toujours matérielle. Parfois, elle se manifeste par une paix intérieure qui n'a aucune explication rationnelle. Quand tu dis « Hasbi Allah » avec sincérité, il se passe quelque chose dans le monde invisible. Pas nécessairement un changement immédiat des circonstances, mais un réalignement subtil. Les priorités se réorganisent. Les peurs perdent de leur intensité. L'urgence émotionnelle diminue. Tu continues à avancer, mais tu avances autrement. Au lieu de pousser les portes avec anxiété, tu marches avec confiance. Au lieu de surveiller chaque signe, tu laisses Allah écrire l'histoire. Il est important de comprendre que dire Hasbi Allah ne signifie pas l'absence de douleur. Ce n'est pas une anesthésie spirituelle. La tristesse peut rester. L'attente peut continuer. L'incertitude peut encore se faire sentir. Mais le cœur n'est plus seul face à cela. Il y a une différence immense entre porter une épreuve seule et la porter avec Allah. Quand Allah devient le soutien principal, les autres appuis cessent d'être des nécessités absolues. Ils deviennent secondaires. Et cette réorganisation intérieure libère une énergie que l'âme avait perdue. Allah aime qu'on lui fasse confiance avant de voir le résultat parce que cette confiance témoigne d'une foi vivante, pas une foi conditionnelle, pas une foi suspendue aux preuves visibles, une foi qui dit « Même si je ne vois pas encore, je crois que tu es à l'œuvre ». Et cette croyance transforme la relation entre le serviteur et son Seigneur. Elle la rend plus intime, plus vraie, moins transactionnelle. Le serviteur ne dit plus « Je te fais confiance parce que tu m'as donné ». Il dit « Je te fais confiance parce que tu es Allah ». À ce stade, l'invocation cesse d'être une demande pressante. Elle devient une conversation silencieuse. Une présence. Le cœur apprend alors une chose essentielle. La confiance n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'avancer malgré elle. Et chaque fois que tu dis « Hasbi Allah », tu renforces cette capacité. Même si tu ne ressens rien de particulier. Même si tu doutes encore. Même si le résultat tarde. Car dire « Hasbi Allah », c'est planter une graine de confiance dans un terrain parfois sec. Et toutes les graines ne germent pas immédiatement. Mais aucune graine sincère n'est perdue. Et plus tu répètes, plus cette confiance devient naturelle, moins elle demande d'efforts. Jusqu'au jour où, sans t'en rendre compte, tu te surprends à respirer autrement face à ce qui t'angoissait. Non pas parce que tout est réglé, mais parce que ton cœur sait désormais qu'il n'est plus seul. Le miracle n'est pas toujours ce que tu crois. Quand on parle de miracle, l'esprit imagine souvent un changement soudain, une porte qui s'ouvre brusquement, une situation qui se retourne en un instant, un problème qui disparaît comme s'il n'avait jamais existé. Mais la réalité spirituelle est souvent plus subtile, plus profonde, et parfois déroutante. Car le miracle, tel qu'Allah le Saint et le Glorieux l'accordent, ne correspond pas toujours à l'image que nous nous en faisons. Il arrive que tu invoques avec précision. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu demandes,
Tu formules ton dua avec clarté, avec espoir, avec insistance. Et pourtant, ce que tu reçois est différent. Pas mauvais, pas négatif, mais différent. Et c'est là que beaucoup se troublent, parce qu'ils confondent réponse et conformité. Allah répond toujours. Mais il ne se conforme pas toujours à notre scénario. Parfois, le miracle n'est pas ce que tu demandes. Parce que ce que tu demandes est lié à ce que tu vois, et ce qu'Allah prépare est lié à ce que tu ne vois pas encore. Tu demandes une issue précise, mais Allah t'en détourne pour t'épargner une blessure future. Tu demandes une personne, mais Allah éloigne ce lien pour protéger ton cœur. Tu demandes une facilité immédiate, mais Allah te donne une force intérieure durable. Sur le moment, cela peut ressembler à une absence de réponse. Mais avec le temps, beaucoup réalisent que ce détour était une miséricorde. Il y a aussi cette idée très répandue que le miracle doit être immédiat, que s'il tarde, c'est qu'il n'existe pas, que le silence signifie le refus. Or, dans la sagesse divine, le temps fait partie intégrante de la réponse. Un miracle accordé trop tôt peut devenir une épreuve. Une porte ouverte avant que le cœur ne soit prêt peut se transformer en chute. Un soulagement prématuré peut empêcher une transformation nécessaire. Allah, exalté soit-il, connaît le rythme exact dont ton âme a besoin. Pas seulement pour recevoir, mais pour porter ce qu'elle reçoit. Il arrive donc que le miracle soit retardé, non pas par manque de miséricorde, mais par excès de sagesse. Et parfois, le miracle n'est même pas visible. Il ne s'inscrit pas dans les événements extérieurs. Il se produit à l'intérieur. Un jour, tu te rends compte que ce qui te détruisait autrefois ne t'atteint plus de la même manière, que ce qui te paralysait ne te paralyse plus, que la peur a perdu son autorité sur ton cœur. Rien n'a changé autour de toi, mais tout a changé en toi. Et cela aussi est un miracle. Car quel plus grand miracle que celui d'un cœur apaisé au milieu de circonstances inchangées? Allah ne promet pas une vie sans épreuve. Il promet une guidance, une présence, un soutien. Et parfois, le miracle consiste à te donner la capacité de traverser ce que tu pensais ne jamais pouvoir supporter. Il faut aussi comprendre une chose essentielle. Allah ne répond jamais d'une manière qui nuit aux croyants à long terme. Même si, à court terme, la réponse semble incompréhensible, même si elle va à l'encontre de tes attentes, même si elle te frustre. Le croyant regarde l'instant, Allah regarde l'ensemble. Ce que tu vois comme une perte peut être une protection, ce que tu vois comme un retard peut être une préparation, ce que tu vois comme un refus peut être une redirection, et tout cela concourt à un bien plus vaste que ce que l'instant laisse percevoir. Le miracle est toujours meilleur, non pas selon tes critères immédiats, mais pour ton cœur, ta foi et ton avenir. Pour ton cœur, car Allah sait exactement ce qui peut l'apaiser durablement, pas seulement le soulager temporairement. Pour ta foi, car certaines réponses renforcent la dépendance aux causes visibles, alors que d'autres renforcent la reliance à Allah seul. Pour ton avenir, car Allah prépare parfois une issue que tu n'aurais jamais osé demander, mais qui dépasse ce que tu imaginais. Il y a des miracles que l'on reconnaît uniquement en regardant en arrière, des années plus tard. Quand on réalise que si cette porte s'était ouverte, si cette chose avait été accordée, la trajectoire entière de la vie aurait été fragilisée. Et alors, le cœur murmure « Alhamdulillah pour ce que je n'ai pas eu ». Cette reconnaissance tardive est aussi un signe de maturité spirituelle. Le croyant apprend, avec le temps, que la valeur d'une invocation ne se mesure pas uniquement à son résultat visible, mais à l'impact qu'elle a sur la relation avec Allah. Si l'invocation t'a rapproché de lui, si elle t'a appris la patience, si elle t'a ancré dans la confiance, alors elle a déjà produit un miracle, même si la situation n'a pas encore changé. Car il est possible d'obtenir ce que l'on demande et de perdre son cœur en chemin. Et il est possible de ne pas obtenir ce que l'on demande et de sauver sa foi.
Allah choisit toujours ce qui préserve l'essentiel. Le miracle n'est pas toujours spectaculaire. Il n'est pas toujours racontable. Il n'est pas toujours partageable. Parfois, il est intime, silencieux, logé au fond du cœur. Un allègement, une certitude, une tranquillité nouvelle. Et ces miracles-là ne font pas de bruit, mais ils transforment une vie entière. C'est pour cela que le croyant apprend à ne pas dicter à Allah la forme de la réponse. Il apprend à demander et à accueillir ce qui vient avec confiance. Car ce qui vient d'Allah ne peut jamais être mauvais pour celui qui croit, même quand il ne ressemble pas au miracle que l'on attendait. Comment réciter pour maximiser l'impact? Il ne s'agit pas seulement de ce que tu récites, mais de comment tu te présentes devant Allah. Beaucoup de personnes invoquent avec de bonnes paroles, mais avec un cœur dispersé, pressé, encombré. Elles demandent sincèrement, mais sans créer l'espace intérieur nécessaire pour recevoir. Ce mercredi, l'invitation est différente. Il ne s'agit pas d'ajouter une pratique de plus à une journée déjà chargée. Il s'agit de créer un moment à part, un moment où tout ralentit. Commence par les ablutions. Les ablutions ne sont pas qu'une purification physique. Elles sont une transition. Un passage de l'agitation extérieure vers la présence intérieure. Quand l'eau touche ton visage, prends conscience que tu te présentes devant celui qui voit ce que personne ne voit. Quand l'eau coule sur tes mains, laisse partir symboliquement ce que tu as porté toute la journée. Quand tu essuies ta tête, rappelle-toi que même tes pensées sont connues d'Allah. Ces gestes simples préparent le cœur bien plus qu'on ne l'imagine. Ensuite, assieds-toi calmement. Pas besoin d'un endroit particulier, pas besoin d'un décor parfait. Choisis simplement un espace où tu peux être présent. Assieds-toi comme quelqu'un qui n'est pas pressé d'en finir, comme quelqu'un qui accepte de rester. Ton corps influence ton cœur plus que tu ne le crois. Quand le corps se pose, l'âme commence à suivre, puis éteint les distractions. Pas seulement le téléphone, mais aussi les distractions intérieures, les pensées insistantes, les scénarios, les inquiétudes. Tu ne peux pas les faire disparaître d'un coup, mais tu peux décider qu'elles ne dirigeront pas ce moment. Si une pensée surgit, ne lutte pas contre elle. Laisse-la passer. Reviens doucement à l'invocation. C'est déjà une forme d'adoration. Lorsque tu commences à réciter, ne te presse pas. Répéter 100 fois n'est pas une course. Ce n'est pas une obligation à terminer rapidement. C'est un chemin à parcourir. Certaines répétitions seront fluides, d'autres seront hésitantes. Parfois, ta voix tremblera. Parfois, elle sera presque inaudible. Et tout cela est accueilli par Allah. Il n'est pas demandé d'avoir une voix assurée. Il est demandé d'avoir un cœur vrai. Récite lentement. Laisse chaque mot trouver sa place. Si ton esprit s'échappe, ramène-le sans dureté. Chaque retour est une victoire silencieuse. Il n'est pas nécessaire de ressentir quelque chose de particulier. Il n'est pas nécessaire de pleurer. Il n'est pas nécessaire d'être submergé. L'impact ne se mesure pas à l'émotion immédiate. Il se construit dans la constance et la sincérité. À mesure que tu avances dans les répétitions, tu peux sentir une fatigue, ou au contraire, une légèreté. Parfois, rien du tout. Ne juge pas. Continue simplement. Quand tu arrives à la fin des 100 répétitions, ne te lève pas tout de suite. Reste un instant, puis termine par une demande personnelle, pas une demande longue, pas une liste exhaustive. Juste ce qui est le plus lourd sur ton cœur. Parle à Allah comme tu parlerais à celui qui te connaît mieux que toi-même. Même si les mots ne sont pas beaux, même s'ils sont maladroits, même si ta voix tremble, Allah entend la voix qui tremble. Il entend aussi celle qui reste silencieuse. Il entend l'intention avant même la parole. Sache que ce moment, aussi simple soit-il, est vu, enregistré et jamais perdu. Tu peux ne rien ressentir immédiatement. Tu peux te relever,
avec les mêmes questions, avec les mêmes attentes. Mais quelque chose s'est déposé. Une trace, un apaisement discret, une ouverture invisible. Et parfois, c'est après que l'on s'en rend compte. Dans une réaction différente, dans une peur qui s'atténue, dans une patience nouvelle. Ne sous-estime jamais un moment passé sincèrement avec Allah. Même bref, même imparfait. Car ce n'est pas la perfection de la récitation qui attire la miséricorde, c'est la vérité du cœur. Et si, ce mercredi, ta voix tremble, ton esprit vagabonde et ton cœur lutte encore, sache une chose, Allah entend, invocation finale, à réciter lentement. Ô Allah, en ce mercredi béni, nous venons à toi avec humilité et confiance. Nous plaçons entre tes mains ce que nous ne pouvons plus porter seuls. Ya Rab, là où nos forces s'arrêtent, commence ton secours. Ouvre nos cœurs à la sérénité que nous cherchons depuis si longtemps. Accorde-nous des solutions là où nous ne voyons que des impasses et fais briller la lumière dans nos ténèbres. Apaise nos cœurs fatigués, ceux qui doutent, ceux qui craignent, ceux qui espèrent encore mais s'épuisent dans l'attente. Ô Allah, nous te confions nos situations, nos épreuves et nos inquiétudes. Fais que cette invocation soit un moyen de purification pour notre âme, de renforcement pour notre foi et de transformation pour notre vie. Nous t'implorons, Seigneur des mondes, de faire descendre la tranquillité sur nos cœurs, la clarté dans nos esprits et la paix dans nos actions. Accorde-nous des ouvertures là où tout semblait fermé, des réponses là où tout semblait bloqué, et des miracles là où l'on ne voyait aucun espoir. Ô Allah, fais que cette répétition sincère de notre invocation ne soit pas seulement un acte de parole, mais un acte de cœur, un geste de reliance authentique, un témoignage de notre foi en ta puissance et ta miséricorde infinie. Rends-nous patients, constants et confiants, même lorsque les résultats tardent à apparaître. Fais que chaque mot prononcé en ce jour béni laisse une empreinte durable dans nos âmes, un rappel constant que tu es le Seigneur qui entend, qui voit et qui répond toujours à ses serviteurs. Ô Allah, enveloppe cette invocation de lumière et de miséricorde. Qu'elle devienne une cause de soulagement pour nos cœurs, de clarté pour nos esprits et de miracle pour notre avenir. Nous savons que tout ce que tu accordes est pour notre bien ultime, même si nous ne comprenons pas immédiatement la sagesse derrière tes décisions. Alors Seigneur, guide-nous pour rester fermes dans la confiance et patients dans l'attente. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une invocation faite avec sincérité. Même si les mots semblent simples, leur force est immense lorsqu'ils viennent du cœur. Ce mercredi, en récitant cette invocation, tu ouvres une porte invisible, tu fais un pas vers la reliance totale à Allah et tu permets à ton cœur de se purifier et de se renforcer. Rappelle-toi que le miracle ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Il peut venir sous forme de calme intérieur, de courage renouvelé, de patience prolongée ou de solutions qui apparaissent là où tu n'avais plus aucun espoir. Ton cœur, ton âme et ta foi se transforment peu à peu, et c'est déjà une victoire sur les épreuves. Continue d'invoquer, même quand tu es fatigué, même quand les portes semblent fermées, même quand tu ne vois pas de changement immédiat. Allah n'est jamais fatigué d'écouter, jamais sourd à la voix de son serviteur, et toujours attentif aux intentions pures. Si ce rappel t'a touché, aime la vidéo pour répandre cette lumière autour de toi. Écris Hasbi Allah en commentaire pour renforcer ta connexion et partager ton expérience spirituelle. Partage-la à quelqu'un qui traverse une épreuve pour être un moyen de soulagement et d'inspiration. Abonne-toi pour rejoindre cette communauté qui cherche à se rapprocher d'Allah et à vivre chaque jour au cœur de l'islam. Chaque action que tu poses pour répandre le rappel d'Allah est une semence de lumière et de bénédiction. Reste connecté, persévère dans l'invocation et rappelle-toi toujours.
Ton Seigneur n'oublie jamais ses serviteurs sincères. Au cœur de l'islam, nous marchons ensemble vers la lumière, un rappel à la foi.